Le 17 février prochain, les Sacs de Chicoutimi Junior 2A vont venir jouer une partie de la saison régulière au centre sportif Jean-Claude Tremblay. On en discute avec le gérant de l'équipe, Guy Saint-Gelais. Guy, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci Guy. Un événement que vous faites, c'est-tu la première année qu'on fait ça? Parce qu'on le sait qu'à l'Abbé, il n'y a plus d'équipe junior depuis peut-être 2 ou 3. C'est la 3 ou 4 ans, 3 oui. ou 4 ans. C'est-tu la première année qu'on fait un événement? C'est la première année qu'on réussit à le faire. OK. L'année passée, on a essayé, les dates, on était prêt à avoir des heures de glace ou avec l'horaire de la Ligue, ça ne fitait pas. OK. Mais cette année, c'est un drôle puis un bon addon parce que les dates fitaient. Et en plus, on était joué le dimanche chez nous, on ne peut pas jouer. OK. À cause du tournoi de novice. Le temps du démontage, fait que c'était plus compliqué. Ça fait que l'idée, tu sais, 1 plus 1 fait 2. Puis c'est un événement, étant donné que notre territoire, c'est les Chicoutimi-Labbé. Le vrai nom du club devrait être les Saguenay Chicoutimi-Labbé. OK. Parce que Labbé fait partie maintenant de Chicoutimi. Et puis, on voulait, puis on veut récompenser les... Tu sais, on a 3 joueurs de Labbé, puis on veut récompenser parce qu'ils voyagent toujours chez nous. Ça fait qu'on a dit, puis le junior à Labbé, on le sait que c'était très populaire. Oui, absolument. On le voit avec le midget 2B où ils ont des belles foules. Fait qu'on a dit, on va remercier, puis on a réussi à s'entendre avec l'hockey mineur, ils nous ont libéré des glaces. Fait que le seul changement, c'est qu'on était supposé jouer sur la glace 1, mais on va jouer sur la glace 2. OK, donc la nouvelle partie. Oui, la nouvelle partie. Donc, est-ce qu'on s'attend à voir, je sais qu'il y a une belle publicité faite par rapport à ce match-là, est-ce qu'on s'attend à voir des gens dans les estrades? Ça se parle beaucoup, honnêtement. Là. On a un joueur, c'est un militaire, donc il y a beaucoup de ses collègues qui vont venir. Puis on se promène, là, même hier, on a joué à Chicoutimi. Puis dimanche soir, puis il y a eu beaucoup de monde comparativement à normalement, puis il y a eu du monde de Labbé qui sont venus voir le calibre. Donc, ils sont probablement venus voir un match avant peut-être de voir qu'est-ce que de se présenter à Labbé. On joue contre Normandin. OK. C'est une équipe qui est derrière nous au classement, qui se bat pour nous rattraper en 2e position. Ça fait que ça va être un match là, très intense. La dernière fois qu'on a joué contre Normandin, on l'a gagné en tir de barrage. OK. Ça fait que c'est des matchs extrêmement serrés, puis c'est du beau hockey. Vraiment, là... Il n'y a plus de cheap shot comme dans le temps. Non, c'est ça. Non, on a passé à autre chose. Là. On est rendu en 2018 comme tout le monde. Là. Donc, si on parle de la Ligue junior, on parle de gars, pour les personnes qui connaissent peut-être un petit peu moins ça, on parle de gars de quel âge à quel âge? 18-21. On a que 2 ou 3 équipes qui ont des 17 ans comme nous, on en a un. OK. Ça, c'est des joueurs qui arrivent du juvénile, puis eux, ils ont le choix de s'en aller midget 2B ou junior, la même affaire pour... les gars qui sortent de 17 ans, 16 ans, midget 3A, ils ont le choix là, de retourner midget 2B ou d'aller junior 2A. Donc, le junior 2A nuit pas, puis la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves, ils ne peuvent pas vous nuire l'un et l'autre. Non, parce que la Ligue senior a mis des règlements comme quoi que c'est 22 ans. Les seules raisons pourquoi ils pourraient avoir du 21 ou du 20 ans, c'est qu'ils n'ont pas de junior. Comme la Côte-Nord, l'équipe de la Côte-Nord n'a pas de junior. L'année passée, il y en avait. Cette année, ils n'en ont pas. Puis Charlevoix, la même chose. Ils ont pris un an de break. Ça fait que là, les gars de 20-21 ans jouent remplacent dans le senior. Mais l'équipe de Jonquière et l'équipe de Delbo ont le droit à aucun 21 ans. OK. Donc, vous, dans vos territoires, tu viens juste de dire que à Côte-Nord, on n'a peut-être pas de junior 2A. Est-ce que vous avez le droit d'aller piger là-dedans? Est-ce que vous auriez le droit? Oui, il y a un joueur de Bécomo qui joue à Normandin présentement. OK. C'est des joueurs hors territoire qu'on appelle. Il y a une procédure à suivre avec Hockey Québec. Mais oui, on a le droit. OK. Donc, c'est rare, par exemple. C'est rare, mais j'imagine qu'il faut qu'ils viennent étudier ici. C'est beaucoup plus facile pour vous que d'aller les chercher et qu'ils voyagent. Oui, mais le joueur de Bécomo ne vient pas étudier. Il y a un lien familial là, dans le coin. Ça fait que pour lui, voyager, c'est moins pire parce qu'il va dans la famille. Absolument. Mais on a approché des joueurs, puis c'est compliqué. Là. Ah, c'est ça. C'est du voyagement, c'est des jeunes. C'est des coûts pour eux aussi, j'imagine. Oui, parce que faut qu'ils payent pour jouer. Là. Les joueurs ne sont pas payés junior 2A. Non, il faut encore qu'ils payent. Ouais. Est-ce que ça peut être un enjeu, ça, au fait peut-être d'avoir de moins en moins de joueurs dans cette ligue-là? Le coût, peut-être? Le coût... Est-ce que ça t'est déjà arrivé des joueurs qui ne veulent pas venir à cause des sous? Oui, on en a qui commencent, puis quand c'est le temps de... on a une date limite, puis il y a des joueurs qui lâchent. Parce qu'on le voit dans toutes les équipes. C'est certain, parce qu'on le sait que probablement qu'à partir de 18 ans, les parents ne payent pas toujours pour... Non, il faut qu'ils assument souvent la... Puis il y a des moyens de financement. Pour, toutes les équipes ont des moyens de financement, puis les joueurs, il faut qu'ils participent. C'est compliqué. C'est compliqué, des joueurs de 18 ans. Moi, ils pensent plus à l'école. C'est normal aussi. Oui, c'est normal.
On a tout passé par là. Et dans notre temps, c'était plus facile un petit peu. Oui, peut-être je pense que tu as la plus grosse catégorie à part les sacs dans la région. Donc, le junior était extrêmement populaire il n'y a pas si longtemps. Non, peut-être 10 à 15 ans. Là. Guy, ton rôle, toi, au niveau des sacs, c'est quoi? Je sais que tu es gérant-gouverneur. J'imagine qu'on doit faire plusieurs autres tâches dans l'équipe. On a plusieurs chapeaux. Gérant-gouverneur, c'est le titre. OK. Mais en réalité, je suis le bras droit à Steve Bossé qui est président. OK. Donc, on appelle ça courir partout, les commandites. On est deux qui se séparent beaucoup de choses. On a de l'aide de certains parents. OK. Mais rendu junior, là, c'est des organisations, beaucoup moins de bénévoles. Là, tu demandes de l'aide, bien, ça me donne comment? Ah, OK, là, on veut être payé pour donner du temps. Tu sais, je veux dire, il y en a qui donnent du temps comme préposé à l'équipement, mettons, dans le senior. Tu sais, je regarde les marqués de la Ligue nord-américaine, ils donnent le temps du match aux personnes. Mais dans le junior, on ne peut pas faire ça. Là. Non, effectivement. Tu sais, on vit avec les inscriptions des joueurs, puis on vit avec le monde qui rentre à la porte. On parle de combien de personnes approximativement par match? Une centaine? Ouais, en moyenne, oui. En moyenne, ce qui est quand même... Bien, je veux dire, contre Jonquière, il y a beaucoup plus de monde. Oui, effectivement. Mais quand c'est Normandin, il n'y a pas beaucoup de spectateurs qui voyagent. Fait que Jonquière-Alma, ça va quand même bien, mais Robertval, Normandin, là... c'est plus... Tu sais, à part les blondes de joueurs, là, il n'y a pas grands-parents qui voyagent. Effectivement. Guy, qui t'accompagne avec toi dans le staff hockey, peut-être encore dans le staff administratif? Bien, côté administratif, c'est Steve Bossé. Puis toi seulement, c'est tout? Bien, on a... oui, en gros, oui. Puis au niveau hockey? Au niveau hockey, c'est Pierre-Luc Martin qui est entraîneur-chef, avec Vincent Côté et Mathieu Chamberlain des adjoints. OK. Puis on a un soigneur préposé à l'équipement, Luc Chamberlain préposé à l'équipement, puis Thierry Imbeau, qui est soigneur-thérapeute, qui étudie là-dedans aussi. Ça fait que, tu sais, l'avantage qu'on a, c'est qu'avec l'université, on va chercher des étudiants, puis ça leur donne plus d'expérience. Absolument. Ça considère pour les stages, les heures de stage en même temps. Fait que ça dépend des profs. Il y a des profs qui l'acceptent. D'autres moins, parce que des fois, il faut qu'ils se libèrent ou non? Ben non, parce que le jour c'est la fin de semaine. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, tu sais, c'est une belle expérience pour eux autres. Là. Puis des demandes, on en a. Là. Toutes les années, on a 3-4 étudiants, puis on a des joueurs qui étudient dans ce domaine-là. Ça fait que c'est sûr qu'eux, tu sais, c'est mon ami, je vais essayer de le suivre. Puis... Un stage en hockey, c'est toujours le fun. Pour ceux qui aiment le sport, en fait. Quelqu'un qui aime le sport. C'est gagnant pour eux. Oui. Guy, la saison va comment? Je sais que les Sacs sont bien positionnés. Cette année, ça va extrêmement bien. On est à 4 points de la première position des Marquis de Jonquière, que c'est, on pourrait dire, dynastie dans la Ligue. Depuis quelques années. Ouais. Depuis, ils ont encore été aux provinciaux. Je pense que dans les 8 dernières années, ils sont allés 6 ou 7 fois aux provinciaux. OK. Ça fait que, tu sais, je veux dire, ils dominent, mais c'est de plus en plus serré. Donc, est-ce que c'est une surprise pour vous d'être bien positionné? Vous attendiez à ce résultat-là? Cette année, on s'attendait à avoir une bonne saison. OK. Il y a certains matchs qui ont été décevants, mais tu connais le hockey. Il y a des matchs qu'on gagne, on les mérite pas, et vice-versa. Mm-hmm. Mais je veux dire, là, on est dans le dernier droit. Il nous reste 4 matchs en saison, dont 2 contre les Marquis. Ça fait que si on veut finir premier, ces deux-là sont très, très, très importants. Mais on est très à l'aise de terminer deuxième. Moins de pression un petit peu. Oui. Je veux dire, l'an dernier, on a terminé troisième. OK. On a causé une surprise pour certains en allant en finale contre Jonquière. Oui, bien oui. Ça fait que cette année, on vise la revanche. Donc, il y a une progression qui se fait il y a une belle progression. Dans votre club et c'est tant mieux. L'an dernier, malheureusement, les blessures font partie du sport. Mm-hmm. C'est qu'on a terminé avec 4 ou 5 17 ans. Les équipes midget étaient éliminées. Puis l'avantage sur les 4-5 qui étaient là, il y en a 3 qui sont dans le club cette année. Tu sais, ils ont aimé l'expérience. Puis nous, notre philosophie, c'est on fait monter quelqu'un, on ne le laisse pas sur le banc. OK. Ça fait qu'ils ont joué, les jeunes ont joué, ils ont vécu l'expérience. Tu sais, on a gagné un 7e match à Normandin en prolongation. Là, on perdait 7-4, on a scoré 3 buts en 1 minute et demie pour aller en prolongation, puis on a gagné en prolongation. Ça fait que les jeunes l'ont vécu, cette expérience-là. Puis ils ont vécu l'expérience de la finale. Fait qu'ils sont arrivés cette année avec un bagage plus un peu que d'une recrue. Ça fait que ça aide énormément à la progression. Donc, puis le système, il est allé un peu plus vite. J'imagine qu'il y a des joueurs qui étaient là l'an passé aussi. Oui, surtout avec le même entraîneur, les mêmes joueurs, ça aide aussi. Puis on a fait quelques ajouts là, avec Samuel Bérubé, un petit gars de Chambord qu'on est allé chercher à l'équipe de Robertval. On est allé chercher à Alex Côté à Alma. On a fait parce que dans le Géant 2A, on peut faire on appelle ça des libérations balotage.
Ça fait que c'est un genre d'échange là, en bon québécois pour tout le monde. Oui, absolument. Mais on peut pas appeler ça échange. Mais on travaille pas. C'est des termes de fédération, c'est des libérations qu'on appelle. Puis c'est 2 ajouts là, quand même assez importants là, pour l'équipe. Plus quelques nouveaux joueurs. On a un joueur, Jason Carrier, défenseur, qui jouait en Beauce l'an dernier, Junior 2A. S'en vient étudier ici à Chicoutimi. Donc, c'est une belle surprise. Là. Ça fait qu'on a un bon club. Donc, Guy, si on rappelle l'événement rapidement, c'est samedi prochain, le 17 février. À 20h. À 20h au centre Jean-Claude Tremblay, glace numéro 2. C'est quoi le coût d'entrée? C'est 6 pour entrer. OK. Puis, moitié-moitié au choix. C'est pas obligé. On s'attend-tu une bonne foule? J'espère. En espérant, probablement que les gens de la baie vont se déplacer. On s'attend facilement, je pense, en 200-250. Puis si ça fonctionne, est-ce qu'on pense peut-être l'an prochain répéter l'événement peut-être plus qu'une fois dans la saison? En série de venir à la baie? Oui, on parle probablement. Donc, il faut que les gens embarquent pour qu'on ait du hockey de série à la baie. Ça serait génial. On a un match de visée là, présentement à la baie. On attend toujours contre qui on va jouer, la date exacte. Mais on parle soit du 3e match ou du 5e. De la première ronde. La première ronde. Et ensuite, pas le choix, ensuite, on va voir. Puis oui, l'an prochain, il va y avoir quelques matchs de cédulés. De toute façon, avec la fusion du hockey mineur qui s'en vient. Encore plus facile. Malheureusement, il y en a qui aiment pas. Je pense que la Ville va l'imposer. Absolument, oui. Ça fait qu'avec ça, puis on va vraiment devenir une équipe Chicoutimi-Labaye, donc il y a des bonnes chances. Là, On prépare le terrain. On prépare le terrain. C'est une belle place. Il y a une belle ambiance à la baie. Ça fait que, on le voit dans toutes les catégories. Là, je viens voir jouer des fois le midget là, pour voir nos joueurs qui appartiennent au midget là, qui s'en viennent l'an prochain. C'est ça. Puis il y a des belles foules, là, puis il y a une belle ambiance. Ça fait que côté junior, on va donner, ça va être un excellent match de hockey. Là. Je le dis encore, contre Normandin, on est 2 équipes qui se battent pour... Nous, on veut rester 2e, puis on essaie d'aller premier. Eux veulent monter. Puis la première place devient très compliquée pour eux, mais ils veulent monter. L'avantage d'Atlas, c'est très important parce qu'on est possiblement 2 équipes qui vont se rencontrer en demi-finale. Absolument. Fait que l'avantage d'Atlas devient très, très, très important. Ça fait que ça va être on ne peut pas dire un show parce que c'est pas du Seigneur. Mais quand même, c'est du beau hockey. Oui, hier, il y a du monde qui sont restés surpris. Là. J'ai vu du monde que ça faisait 2 puis 3 ans que je n'avais pas vu dans des arénas hier. Tant mieux. En espérant que le match à la baie incite les joueurs de la baie à continuer aussi. Parce qu'il y a des excellents joueurs à la baie. Il ne faut pas l'oublier. C'est en baisse, mais il y a quand même d'excellents joueurs. Ben, de ce côté-là, la fusion va être profitable pour la baie. Oui, absolument. C'est de la manière qu'elle va être faite. C'est une autre histoire, mais c'est au-dessus de nos têtes. Guy, je te remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci d'être passé à faire de sport. Merci à toi. Merci d'avoir donné un peu de publicité pour qu'on... De visibilité. Puis on n'oublie pas le match du 17 février prochain au centre Jean-Claude Tremblay à 20h. Donc, les Saguenayens qui affrontent les Éperviers de Normandie. Exact. C'est encore ça? Oui, c'est encore ça. Donc, bonne chance, bonne fin de saison et puis bon match samedi prochain. Merci beaucoup. Merci.